Alors, Siman la maîtrette Saïf He, Dav Samervav, dans l'Ishtabura. Aval Immet, chez moi c'est la 4e ligne. On a dit que le Havel, l'endeuillé, le premier jour de sa Avelout, de son deuil, il ne met pas les tefilines. Et même si ce n'est pas le jour où le mort a été enterré, malgré tout, le premier jour de Avelout, premier jour des Shiva, des 7 jours, on ne met pas les tefilines. Aval Immet, au Nigbar Bechol HaMoed. Par contre, si il est décédé ou enterré à Chol HaMoed, Meniat Tfilin, Ben Bechol HaMoed, ou Ben Achar HaMoed, il mettra les tefilines, que ce soit Chol HaMoed, après Megadim Besiman Aïda Lefakpek Veze de Mikol Makom Yom Mahu Lo Hayom Arishon, la compagnie c'est Isaïa Shelo Levaech Alen, ou Bela Vachi Aminak Shelo Levaech Al Tfilin Bechol HaMoed. Donc, pour ceux qui mettent les tefilines Chol HaMoed, si il est décédé Chol HaMoed, ou il a été enterré Chol HaMoed, alors on mettra les tefilines à Chol HaMoed malgré tout, parce que c'est pas vrai, parce qu'à Chol HaMoed il n'y a pas de deuil, il n'y a pas d'avelout. Mais le Pri Megadim il a un doute là-dessus, en disant que c'est quand même c'est quand même le premier jour du deuil, même s'il n'y a pas de deuil à Chol HaMoed, c'est quand même un jour amer, et donc il a un doute s'il doit mettre les tefilines, et en tout cas il faudra les mettre sans bracha, mais de toute façon le minak c'est de ne pas le faire de bracha pour ceux qui mettent les tefilines à Chol HaMoed. Donc, pour ceux qui mettent les tefilines à Chol HaMoed, si on se répète, pour ceux qui mettent les tefilines à Chol HaMoed, si le premier jour, le jour de la mort ou bien le jour de l'enterrement, c'est Chol HaMoed, il mettra quand même les tefilines, parce que il n'y a pas de avelout à Chol HaMoed. Et même après le Moed, ça veut dire, bien qu'après le Moed, il va faire les Shiva. D'accord? Après le Moed, il doit faire les Shiva. Malgré tout, il mettra les tefilines même le premier jour des Shiva, parce que c'est plus le premier jour c'est plus vraiment le premier jour de deuil, puisque les gens sont venus le consoler déjà à Chol HaMoed. Donc, c'est plus exactement la même chose. Et donc, il mettra les tefilines dans ce cas-là. Ben Achar HaMoed, donc ça c'est pour tout le monde. Pour ceux qui, donc quelqu'un qui est donc décédé, enterré Chol HaMoed, on mettra les tefilines le premier jour de deuil, qui est après le Moed, parce que c'est déjà plus le premier jour après l'enterrement, quoi. Avshu Yom Rishon Lavelut, bien que c'est quand même le premier jour du deuil, après le jour qui suit le Moed, la fête. Mais malgré tout, les gens l'ont déjà consolé pendant le Moed, donc c'est plus vraiment le premier jour de la consolation, et donc c'est pourquoi il mettra les tefilines même le premier jour. De même, lorsqu'il a été enterré le deuxième jour du Yom Tov, puisque le deuxième jour du Yom Tov, on peut l'enterrer même par des Yisraël, il y a dit tefilin, Ve'isuchag Yom Tov Shini Ole Liminat Shiva. Il mettra les tefilin le lendemain, Yisruchag, bien que c'est le premier jour des Shiva, mais en vérité, Yom Tov Sheni compte dans les Shiva. Quand quelqu'un est décédé, Lo Alenu Chol HaMoed, le dernier jour de fête, Yom Tov Sheni, même si on ne fait pas la veloute, c'est quand même considéré comme le premier jour des Shiva. Et après, on ne fait plus que 6 jours. Et comme c'est considéré comme le premier jour Shiva, donc le jour suivant, il mettra les tefilines. Yom Shachar HaMoed Yechashev le Sheni. Et donc le jour qui suit la fête est considéré comme le deuxième jour. Et donc il mettra les tefilines. V'chen, il shama shmua krova. De même s'il a entendu une mauvaise nouvelle, mais proche. Ça veut dire dainu betor shloshim. C'est-à-dire dans les 30 jours qui ont suivi la mort.
Afilu biyom shloshim atzmo, ou même le 30e jour, s'il entend qu'il a perdu un proche parent dans les 30 jours qui ont suivi la mort, il doit faire les shivas. D'accord? Après 30 jours, il ne fait plus les shivas. Mais il fait qu'un jour, que un moment. Mais dans les 30 jours, s'il a entendu dans les 30 jours, il doit faire les shivas. Mais malgré tout, alors il dit Gamken dino kiyom kvura. Alors, dans ce cas-là, le jour où il entend, c'est comme le jour où il est enterré. C'est considéré comme le jour où il est enterré. Et donc même s'il a entendu la nuit, il ne mettra pas les tefilines le lendemain, dans la journée. Ça veut dire, on considère que le jour où il a entendu la nouvelle, ça s'appelle comme le jour de l'enterrement, et donc le lendemain, hein, d'accord, le jour des Shivas, quoi. Si c'est la nuit, le lendemain, si c'est le jour, alors c'est le jour même, et si c'est la nuit, c'est le lendemain matin, il ne mettra pas les tefilines. Afil balo shma krova que chez Kvar inir tefilin, vitril leitpalel cholzam. Ou même si par exemple il a entendu lo alenu qu'il a perdu un proche parent, alors qu'il avait les tefilines sur lui. Et donc si on parle de Shua Krova, hein, c'était dans les 30 jours, il doit enlever les tefilines immédiatement. Parce que c'est le premier jour pour lui. Maintenant, s'il a entendu la mauvaise nouvelle longtemps après qu'il est mort, c'est-à-dire plus de 30 jours après Danu Lachar Shloshim, après les 30 jours. Alors là, le deuil ne dure qu'un moment. Il doit juste une heure, quoi. Là, comme c'est même pas une journée, alors il pourra mettre les tefilines. Et à plus forte raison que s'il avait les tefilines sur lui, il n'a pas besoin de les enlever. Et donc, s'il a entendu, il est au milieu des psuké des Imra, il n'enlèvera pas les tefilines. Il doit enlever ses chaussures, puisqu'il doit faire un moment, une heure de Avelut. Shema Avelut, à cause du deuil. Maintenant, si à cause du deuil, il se met à pleurer, à ce moment-là, il faut les enlever. Voilà, il faut enlever les tefilines. Dans ce cas-là, il faut enlever les tefilines. On ne les met pas quand on est vraiment en pleurs. Comme on voit dans le Yoredea Siman Shin Pechet, Siman Membet, Tavbet, Peshar, Sivkatanbet, Enekaman, Saiftet. Voilà. Donc ça c'est la halachot concernant donc ne pas mettre les tefilines le premier jour du deuil. Donc on a dit on ne met pas les tefilines le premier jour du deuil, même si c'est pas le jour du tout de l'enterrement, quoi. Le premier jour du deuil, sauf quand c'est Chol HaMoed, alors là il met les tefilines, et il mettra même les tefilines le lendemain du Moed. Également lorsque il a été enterré Yom Tov Sheni, Yom Tov Sheni, le lendemain il pourra mettre les tefilines, parce qu'en vérité Yom Tov Sheni compte déjà comme premier jour. Également, si il a entendu Shmua Kerova, une mauvaise nouvelle, peu de temps après, donc dans les 30 jours, qui ont suivi la mort, et donc dans ce cas-là, il doit enlever les tefilines ce jour-là, parce que c'est considéré pour lui comme le premier jour. Et s'il les avait sur lui, il doit les enlever. Par contre, si c'est Shmua Rechoka, si c'est déjà, ça fait longtemps déjà, plus de 30 jours, à ce moment-là, il n'a pas besoin d'enlever les tefilines, il peut garder les tefilines, il peut mettre les tefilines le jour même, il faut juste qu'il enlève les chaussures, sauf s'il se met à pleurer, à ce moment-là, il doit enlever les tefilines. Voilà, parce que c'est marqué, les tefilines sont appelés PR.
PR, non, c'est un PR, c'est un diadème. Et le Havel ne met pas de diadème. On va voir. Assour des tefilin, regardez, Assour c'est interdit, hein, le Yudzaïn, Assour c'est interdit. Les tefilin, ils craignent PR, pas Pasouk. Parce que les tefilin sont appelés PR, une magnificence, un diadème. Veravel, Meroulal Be'efer. Comme c'est marqué PR, Tachat Efer. Ouais, exactement. Efer, c'est l'inverse de PR. Effectivement. Or, le Havel, il est dans la cendre. Ve'nae, la tête PR, Tachat Efer. C'est inversé. Comment c'est marqué? La tête, les Havelé, Yerushalayim, PR, Tachat Efer. Pour donner aux endeuillés de Jérusalem, PR, la magnificence à la place de la cendre. Et donc, on voit que la magnificence, c'est pas pour les endeuillés. Donc, quelqu'un qui est en deuil ne doit pas avoir la magnificence. Or, la magnificence, c'est les filles. Mais c'est que pour le premier jour. Donc, il ne convient pas de donner une magnificence à la place de la cendre. Mikan ve'elach, par contre, à partir du deuxième jour, il peut mettre des tefilines. Dirti ve'acharita kiyoma. Parce qu'il est écrit, et sa fin est comme un jour d'amertume. Shmarmina deka merirut ou yom rishon. L'essentiel de l'amertume, c'est le premier jour du deuil. Et donc ce jour-là, ne mettra pas les tefilin. Chayav, je parle de Chayav miyad. Donc, il doit mettre les tefilin. À partir du deuxième jour, il doit mettre les tefilin. Et c'est machma que l'obligation, elle vient de suite, dès l'aube. V'yesh poskim de biyam bet en yaniach konem hanetz. Mais certains poskim disent que on ne doit pas les mettre le deuxième jour avant le lever du soleil. Alken ma'anachon amtim yaniach ad achar hanetz. Et donc il est préférable, il est convenable d'attendre le deuxième jour du deuil, de mettre les tefilin après le lever du soleil. Panim Chadashot. Et même s'il y a des nouveaux venus qui viennent lui rendre visite, des nouvelles personnes pour lui présenter les condoléances, malgré tout, à partir du deuxième jour, il peut avoir les tefilin sur lui. Nachemoto, donc pour le consoler, Mashma a des manières de Khatrila. Et c'est Mashma qu'il a le droit de les mettre, même devant eux. A priori. Avant Achronim, masqué de Enania bifnehen tefilin, atchilchou lahem. Il a des Acholet, Zimeniach, Konem, Sheva, Uponim, Chaleshot. Par contre, les Acharonim, eux, les Acharonim disent pas exactement comme le Shulchan Aruch. Eux, ils concluent qu'on ne doit pas les mettre a priori, les tefilin, devant eux, s'il y a des nouveaux venus. Il faut attendre qu'ils soient partis. Par contre, s'il les a déjà mis et sont venus des Panim Chadashot, à ce moment-là, il peut les garder. Donc, il ne doit pas les mettre, les tefilin, devant les Panim Chadashot. Seulement, s'ils sont déjà venus, alors, il les garde. On parle à partir du deuxième jour. Ok? Ces halachot ne sont pas très connus. Alors, continuons. Tisha B'Av. Alors, Saïf Vav. Tisha B'Av, Chayavim Betfilin. À Tisha B'Av, on a l'obligation de mettre les tefilin. Vaïnekaman Siman Tav Kuf Nun He. Regarde plus loin dans Siman Tav Kuf Nun He. Alors, Kafaref. Chayavim Betfilin. On doit mettre les tefilin. De la Chamir Tisha B'Av Mishayim Avelut. Parce que, dit le Mishabura, Kafaref. Parce que Tisha B'Av n'est pas plus, on va dire, plus important, plus fort que les autres jours de deuil, à partir du deuxième jour, on met les tefilin. Donc Tisha B'Av aussi, on met les tefilin, seulement, on a l'habitude de les mettre à Mincha, et pas à Shacharit. Mais, on a l'obligation de mettre les tefilin également Tisha B'Av. Il y a même des communautés, ils mettent Shacharit. Yerushalayim, Yerushalmim. Hein? Temanim, Yerushalmim.
Les Yerushalmim, les Soradim, Yerushalayim. J'en ai vu à Ranana. Comme ça, Alpi Kabbalah, on doit mettre les tefilines le matin. Les Mekoubalim, ils mettent le matin. Bon, mais la plupart, nous, la majorité du clan d'Israël ne met pas le matin. Mais en tout cas, il y a quand même l'obligation de mettre les tefilines, ça c'est sûr. Et donc, c'est pourquoi on les met l'après-midi. Alors, Khatan, un Saïf Zayin, Khatan Mishush Binav, Pirouche Re'av Asmechimimo, le Rob Nechoupa, Petourim Mishum, Yeshkia Shirchut, Vekalut Rosh. Alors, Saïf Zayin, le Khatan, le nouveau marié, Mishush Binav, et ses accompagnateurs, ses compagnons, c'est-à-dire ses amis qui se réjouissent avec lui, et tous les gens de la Choupa sont dispensés parce que il y a souvent de l'ivresse et de la légèreté, et c'est pourquoi on les a dispensés. Alors, Saïf Kabet, Saïf Katan Kabet, Ot Kabet, Mishabura, alors, donc seulement à l'endroit de la choupa, à l'endroit du mariage, hein, ça, on parle uniquement à l'endroit du mariage. Bon, en général, à l'endroit du mariage, de nos jours, c'est plutôt l'après-midi, le soir, donc il n'y a pas tellement ce inyan là. Mais en tout cas, à l'endroit du mariage, pendant voilà, on ne met pas les tefilines à cet endroit-là. Voilà, ou bien du temps où il restait là-bas à cet endroit-là pendant 7 jours, à l'endroit de la choupa. On faisait une choupa et on restait là-bas, on festoyait pendant 7 jours. Alors à ce moment-là, voilà, à cet endroit-là. Alors, dit Kav Gimel, Pturim, ils sont dispensés. Alors, Mitzvah Darama, dans la tchouva du Rama, Siman Kuflamel Bet, כתב דעינה שאף החתן חייב לקראת שמע ותפילה, כמו שכתב בסימן עין, מילא חייבים החתן וכל בן החופה גם בתפילין. Il écrit que de nos jours où le khatan a l'obligation de faire la kriyat shema, la tfila et toutes les obligations, pas comme du temps de la Mishnah, eh bien, également, le khatan et tous les gens du mariage ont l'obligation de mettre les tfilines. Donc, ce din-là est tombé en désuétude. Aïn Sham. Le Magan Avraham Shimpakpek, Bedino. Le Magan Avraham, il remet en cause ce qu'il a dit, le Rama. ומצדד לעסוק השולחן ערוך. de פטורים נתינים בעת המשתה. Et donc, il revient au psaque du Shulchan Aruch, qu'ils sont dispensés les tefilines au moment du repas. Donc on parle pour ceux qui mettent les tefilines toute la journée, bon, au repas de mariage, ils ne mettront pas les tefilines. Au moment du festin. וגם לעניין תפילה, המקל כדעת רש"י לפתור בעת המשתה לא הפסיד. Et même pour la tfila, je connaisserai, celui qui est coulant et suit l'avis de Rashi, qui dit qu'ils sont dispensés au moment du festin, ouais, il n'a rien perdu. Imachatan mesav etzlam, de'azave mitzvah et d'at Rashi. Quand le khatan avec eux, donc ils sont occupés avec la mitzvah. On sait que le mitzvah, pas trop mina mitzvah. Celui qui ne fait pas la tfila, en général, on s'arrête au milieu du repas pour faire mariv et tout ça. Mais là, il rapporte la chita de Rashi qu'il n'est pas tour au sec de mitzvah. Si le khatan est avec eux, donc il a la mitzvah d'égayer, de réjouir le khatan, donc il n'est pas tour de tfila. Alors, la lacha n'est pas tout à fait comme lui, mais ceux qui sont mekil, ils n'ont rien perdu. Avant Medivra Agrab et Biuro, Mashpashen Nake, tfila. Par contre, des paroles du Gaon de Vilna, dans son explication, il ressort que on ne doit pas être mekil, on ne doit pas être coulant au niveau de la tfila, et donc on a l'obligation de tfila même quand on est pendant le repas de mariage.
כמו שכתב בית יוסף בסימן רל"ב, comme écrit le בית יוסף dans סימן רל"ב, ואין בו לתמיד ובברכי יוסף, שכתבו להתפשט המנהג כהרמה. Et regarde dans le Tamid et Birkei Yosef qui ont écrit que l'usage s'est répandu comme le Rama, שהחתן וכל סיעתו קוראים ומניחים תפילין ומתפללים מיום הראשון עד יום השביעי. Que le Khatan et tout son groupe lisent le Shema, mettent les tefilin, font la tefila du premier jour au dernier jour. Donc c'est vrai que dans le Shulchan Aruch, il ressort que quand ils sont en train de festoyer avec le Khatan à l'endroit de la Choupa, ils sont dispensés, et de tefilin, et même de tefila, kriyat shema, mais voilà, de nos jours, on ne suit plus, puisque de nos jours, bon, on considère que, d'abord, peut-être les gens, ils se saoulent pas autant qu'avant, et ils n'ont pas autant de, voilà, ils sont pas autant, disons, concentrés dans la simcha du Khatan, pour dire qu'ils sont au sec de mitzvah et qu'ils ne peuvent pas faire autre chose. Et donc, de nos jours, on considère qu'on est chayab de tefilin, de tefila et de kriyat shema, même Khatan et le Khatan lui-même et les gens qui l'entourent, même pendant le repas. On n'est pas tour de Tachanoun. Ouais. Ouais. Avec le Khatan. Oui. Alors, Kotvé, ça y est, Kotvé Tfilin, ceux qui écrivent des Tfilin, ou Mezuzot, et des Mezuzot, Hem, eux-mêmes, ceux qui écrivent, Vetigrehem, et les revendeurs, Vetigre Tigrehem, et les revendeurs des revendeurs, V'choloskim lechet shamayim, tous ceux qui s'occupent de ce travail pour le ciel, Veturim alachat tefilin kol hayom, ils sont dispensés de mettre les tefilin toute la journée, parce qu'ils sont occupés par ce travail qui est une mitzvah, Zulad b'shat kriyat shema tefila, sauf pendant le kriyat shema et la tefila, où là ils doivent mettre les tefilin. Donc en fin de compte, pour nous qui mettons de toute façon que pendant le kriyat shema et la tefila, hein, donc ça ne change pas grand-chose. C'est uniquement pour les gens qui mettent les tefilin toute la journée. Quand ils sont occupés à ces choses-là, ils sont dispensés. Agav im tzrichim la'asot melartan b'shat kriyat shema tefila, traturim kriyat shema tefila ou tefilin. S'ils devaient absolument travailler pendant ce moment de kriyat shema et tefila, alors ils seraient dispensés de kriyat shema, tefila et tefilin, de chol ha'osek b'mitzvah, patur mitzvah acheret. Parce qu'à partir du moment où on est occupé à une mitzvah, on est dispensé d'une autre. Im tsarir litroach achar acheret. Alors ça, on parle d'un cas où il devrait, où ça demande, disons, quelque chose, un effort particulier de faire l'autre. S'il est possible de faire les deux ensemble, sans aucun effort particulier, il fera les deux. Kriyat shema, tefila, il ne peut pas faire en même temps qu'il écrit les tefilin ou qu'il les revend. Maintenant, peut-être que les tefilin, il suffit juste de les mettre sur lui, quoi. Donc c'est pas très long. Ça, peut-être qu'il a le temps de les... On parle vraiment de quelqu'un qui n'aurait pas le temps du tout. Même pas de mettre les tefilin, quoi. Il est trop occupé par la mitzvah de... Hein? S'il doit écrire, par exemple, quelqu'un, il a besoin de tefilin. Absolument. Il n'a pas. Il doit écrire des tefilin pour quelqu'un, ou des mezuzah, ou des choses comme ça, pour quelqu'un, et que c'est une mitzvah obligatoire de faire maintenant. Donc, il est occupé par la mitzvah. Il n'est pas tour des autres mitzvot. Ce qui ressort ici. Et quand il doit le faire, quand il est occupé, et qu'il est occupé par cela, et qu'il doit le faire. On va voir, là où Mishabura va donner les explications.
Alors, Vetigrehem, Mishtabura, et également les revendeurs. Afjemarvichim misé. Bien que les revendeurs, ils gagnent de l'argent aussi. Malgré tout, ils sont quand même occupés à une mitzvah. Mais ça, c'est seulement lorsque l'essentiel de leur intention est de vendre pour que les gens qui en ont besoin puissent en trouver. Je ne sais pas si c'est le cas de nos jours. Il faut que le revendeur, l'essentiel de son intention, c'est pas de vendre pour faire de l'argent. C'est de vendre pour que les gens ils aient des tefilines, des mezuzot. Dans ce cas-là, on peut considérer qu'il n'est pas tout. S'il vend pour se faire de l'argent, en même temps, évidemment, il donne aux gens des tefilines, des mezuzot. Mais l'essentiel pour lui, c'est de gagner sa vie. Aujourd'hui, les gens qui font ça, c'est leur gagne-pain. Hein. Donc là-dessus, on ne peut pas dire au sec de mitzvah. On n'applique pas le din de... Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas une mitzvah. On n'appliquera pas le din de Osek de mitzvah, pator bimena mitzvah. Il faut que vraiment son intention soit centrée sur la mitzvah. Voilà. Seulement s'il le fait, s'il fait ça. Parce qu'il est engagé pour le mois. Voilà. Il est payé au mois. Si son intention, c'est de faire ça pour la mitzvah beikar. Mais si son intention, c'est de gagner de l'argent, en général, aujourd'hui, les gens, quand ils font ça, c'est surtout pour gagner de l'argent, quoi. Ils sont s'offrir parce que ça leur permet de gagner un peu d'argent. Mais c'est pas parce qu'il faut absolument que... Parce que des tefilines, des mezuzot, les gens qui en font, il y en a des centaines aujourd'hui. Donc même si lui, il fait pas, on trouvera des tefilines, des mezuzot ailleurs. Donc il fait pas ça vraiment pour que on soit mekayem la mitzvah. Donc, dans ce cas-là, hein, effectivement... Bon, alors qu'est-ce qu'on... Donc, Avalimika Markavalatam Rakli Staker, si l'essentiel de leur intention c'est uniquement de gagner de l'argent, l'omikri au sek mitzvah. On n'appelle pas ça quelqu'un qui est préoccupé à la mitzvah. C'est pas ça, c'est pas l'essentiel, c'est pas la mitzvah qui l'intéresse. C'est de gagner son argent. En général, de nos jours, c'est plutôt pour gagner sa vie. Hein? Il fait ça pour la mitzvah. Ah bah alors, il crame au sec de mitzvah. Effectivement. Effectivement, bien sûr. Alors, mais tigrehem. Donc les revendeurs des revendeurs. Akonim minakonim, nimkor aliad aliad. Ceux qui vendent des revendeurs pour vendre au détail. C'est-à-dire qu'il y a les premiers revendeurs qui sont des grossistes, puis il y a les seconds revendeurs qui sont des détaillants. Tout cela, s'ils le font mamash pour la mitzvah, alors ils sont dispensés lorsqu'ils sont préoccupés par leur travail. Tzrichim. Donc, s'ils devaient faire le travail pendant Kriyat Shema et Tfila, donc ils sont pas tours. Par exemple, il y a maintenant quelqu'un, un acheteur, il veut acheter des tefilines et mezuzot, et il doit partir immédiatement. Il a son train immédiatement, et maintenant il vient chez lui, il dit écoute, il faut absolument que je dois m'acheter des tefilines, des mezuzot, j'en ai besoin, et je dois partir dans 5 minutes, je vais prendre mon train, hein, il doit prendre le bateau, il doit prendre le caravane, enfin il doit partir immédiatement. Et il peut pas attendre le temps que tu vas dire écoute, maintenant c'est shacharit, il faut que j'aille à la choule, maintenant je dois faire la tefila, c'est l'heure du minyan, ce que je sais, ou maintenant je suis en train de faire telle mitzvah, et je dois aller faire une mitzvah, comme par exemple les tefilin, le kriyat shema, ou le kriyat shema, ou d'autres mitzvot, il peut lui écrire s'il a besoin. Il dit il a besoin d'une mezouza, il faut absolument qu'il lui écrive une mezouza, il s'en va là. Alors il a le droit de pas, au sec de mitzvah.
Il dit, non, il faut que j'aille faire Shacharit. Il dit, ah non, il y a une mitzvah qui arrive. Là, il est obligé, et ici il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a personne pour le faire et tout. Il doit lui écrire la mezouza, dont il a besoin absolument maintenant. Et donc il est dispensé de faire la tefila. Même si après il va terminer, il aura déjà dépassé le zman tefila, on va dire. Et il est dispensé parce que c'est au sec de mitzvah. On va dire chacun la mitzvot. Pareil pour toutes les autres mitzvot. Quel moutal est tov limkor, il pourra lui écrire, lui vendre. Les affaiblis chez Al-Désé, il avance dans la mitzvah. Même si pas à cause de ça, il va dépasser le temps de la mitzvah. Bon, on va laisser là. 6h20. Demain, 6h20, oui. Des fois, justement, il y a des gens qui attendent, en fait, ils se mettent en situation comme ça, on va dire, stressée, d'accord? Quelque part, ils obligent peut-être le faire. Je dois partir, alors qu'en fait, il y avait le temps. Ouais.